Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à la minute de philosophie, les repères de philo. Aujourd'hui, les deux termes, obligation et contrainte. Obligation vient du latin qui signifie lier, attacher quelque chose. L'obligation désigne donc le devoir, qu'il soit prescrit par la loi morale ou par la loi juridique. C'est un lien moral qui s'impose à votre conscience sans contrainte. Autrement dit, lorsque nous agissons par obligation, nous obéissons à la conscience morale. Ce qui veut dire que nous ne sommes ni tenus ni forcés de faire ce qu'on nous demande, puisque on peut tout à fait ne pas obéir. Pour Kant, nous faisons notre devoir parce que nous nous représentons qu'il est juste d'agir ainsi. C'est notre liberté, en quelque sorte. Par exemple, vous devez aider vos parents. Rien ne vous y oblige. Mais c'est un devoir moral pour vous de les aider. Vous choisissez volontairement et librement de le faire. Vous pouvez tout aussi bien ne pas le faire. C'est votre liberté. Nous choisissons alors sous l'effet d'une nécessité interne, puisque nous accomplissons cette action par l'effet de notre seule volonté. Nous agissons par devoir moral. Le domaine de l'obligation est en principe celui de la morale en philosophie pour qu'une action ait une valeur morale. Notons la nuance soulignée par Kant. Il faut que notre action soit non seulement conforme au devoir, mais en même temps qu'elle soit faite par devoir. Parce que si nous obéissons à ce que notre conscience nous présente comme un devoir seulement par peur du jugement d'autrui, notre action n'a pas de valeur morale et nous agissons de façon contrainte. Pour Kant, l'obligation révèle de l'autonomie, alors que pour Rousseau, c'est une autodétermination de la volonté. Alors nous allons voir la contrainte et la différence qu'il peut y avoir. Contrainte, ça veut dire enchaîner, lier étroitement. On voit déjà la nuance. La contrainte entrave notre liberté d'action. Elle y fait obstacle. Il y a un côté coercitif dans la contrainte. Elle fait obstacle à notre volonté libre. C'est une forme d'obéissance et de soumission à une force extérieure qui limite notre liberté et en laquelle nous ne reconnaissons aucune légitimité, voire nous ne comprenons pas ce qui nous est imposé. Quand nous agissons par contrainte, nous sommes donc soumis à l'action d'une nécessité extérieure à nous. Par exemple, vous devez payer vos impôts. Vous êtes contraint de le faire, parce que sinon vous paierez une amende. C'est la loi. Vous vous sentez obligé d'aider vos parents, mais vous pouvez ne pas le faire. C'est votre choix, votre liberté. Vous êtes contraint de payer vos impôts. Vous pouvez ne pas le faire, mais la loi vous contraindra de le faire. C'est une obligation. Dans le contrat social, Rousseau dit ceci: s'il faut obéir par la force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir. Et si l'on n'est plus forcé d'obéir, on n'y est plus obligé. La contrainte renvoie à une force extérieure à soi qui s'exerce sur soi pour obtenir un effet indépendant de la volonté et le plus souvent d'ailleurs contraire à elle. En résumé, on a deux mots et deux types de rapports liés à la volonté et à la liberté. La contrainte désigne ce que nous subissons sous la forme d'une nécessité extérieure que nous ressentons ou qu'on nous impose comme un obstacle à notre liberté. Par exemple, nous pouvons être soumis par l'usage de la force, alors que l'obligation implique au contraire notre liberté. C'est une limite morale ou prescrite par la loi que nous nous imposons par notre propre volonté. Elle est donc du domaine de l'obéissance. Allons plus loin. Spinoza montre qu'obéir à des lois ne fait pas nécessairement de nous des esclaves, mais plutôt des citoyens. Entendez bien ceci. Tout dépend si nous obéissons seulement par crainte des sanctions ou parce que nous comprenons la raison d'être de ces lois. Dans la mesure où celles-ci sont raisonnables, nous devons en principe avoir le sentiment de n'obéir qu'à nous-mêmes de façon autonome. Nous ne sommes donc plus dans la contrainte, mais dans l'obligation. Je dois m'arrêter à un feu rouge.
Si je comprends la nécessité de m'arrêter à un feu rouge, parce que si je passe, je risque un accident et non seulement d'avoir des problèmes moi-même, mais de tuer quelqu'un, et si je m'arrête à ce feu rouge, du coup, je le fais par obligation et plus par contrainte. Réfléchissez. Une même chose peut donc être ressentie comme une contrainte si nous nous y soumettons malgré nous, ou bien comme une obligation si nous en comprenons la nécessité ou la légitimité. Trouvez des exemples dans votre vie. À quoi cela vous fait-il penser? À bientôt pour une prochaine vidéo.